Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un poisson très particulier, qui intrigue souvent les débutants en aquariophilie, le coulis. Aussi appelé loche culii ou loche culii, ce petit poisson serpentiforme est discret, original, et surtout très attachant. Il a un comportement unique qui apporte une vraie diversité dans un aquarium communautaire. Alors, voyons ensemble pourquoi il mérite sa place dans votre bac, et comment bien s'en occuper. Le coulis est un poisson d'eau douce originaire d'Asie du Sud-Est. On le trouve notamment en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande. Il appartient à la famille des Cobitidés, tout comme les Bothias, mais lui reste bien plus petit. Adulte, il mesure généralement entre 10 et 12 cm, mais il est tellement fin et souple qu'il peut se faufiler partout, ce qui lui donne l'air encore plus petit. Ce qui frappe tout de suite chez le coulis, c'est sa forme de serpent ou d'anguille. Son corps est long, cylindrique, et décoré de bandes sombres et claires qui lui donnent un look unique. C'est un poisson de fond qui passe la plupart de son temps à fouiller le sol à la recherche de nourriture, ou à se cacher sous les racines, dans les recoins ou même, dans les filtres si on ne les sécurise pas. D'où l'importance de bien penser son aménagement. Le coulis est un poisson extrêmement pacifique. Il ne s'en prend jamais aux autres, il n'est pas du tout territorial, et il cohabite parfaitement avec des espèces calmes comme les corydoras, les rasboras, les néons, les guppies ou les crevettes. Il faut juste éviter de l'associer à des espèces trop agressives ou trop remuantes qui pourraient l'effrayer. Comme beaucoup de poissons grégaires, le coulis déteste la solitude. Même s'il est souvent vendu seul, il ne faut pas faire cette erreur, il faut en maintenir un groupe d'au moins 5 à 6 individus, et si possible plus. C'est en groupe qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sortent davantage de leur cachette, et qu'on peut réellement observer leur comportement naturel. En petit nombre, ils ont tendance à rester invisibles la plupart du temps. Leur comportement est d'ailleurs fascinant. Les coulis sont des poissons très curieux. Ils adorent explorer, fouiller le sol avec leurs petites moustaches, et se faufiler dans les moindres interstices. Parfois, on les voit complètement enfouis sous le sable, avec juste la tête qui dépasse. Ils peuvent aussi nager de manière un peu désordonnée, en ondulant comme des vers, ce qui peut surprendre au début, mais c'est parfaitement normal. Pour bien les maintenir, il leur faut un aquarium d'au moins 80 litres, très planté, avec un sol fin comme du sable ou du gravier non coupant, car ils passent leur temps à fouiller et creuser. Ils ont aussi besoin de nombreuses cachettes, racines, pierres, feuilles mortes, demi-noix de coco, tout ce qui peut leur offrir de l'ombre et des recoins sera apprécié. Un décor naturel et dense est idéal pour leur bien-être. L'eau doit être bien filtrée, mais sans courant trop fort, et les paramètres doivent rester stables. Un pH entre 6 et 7,5, une température autour de 24 à 28 degrés Celsius, et une eau douce à moyennement dure leur conviennent très bien. Ce sont des poissons assez robustes une fois acclimatés, mais comme beaucoup d'espèces de fond, ils sont sensibles aux nitrates, donc un bon entretien du bac est indispensable. Côté alimentation, les coulis sont omnivores, mais ils ont un petit faible pour les aliments protéinés. Ils adorent fouiller le sol à la recherche de vers, de larves ou de restes de nourriture. On peut leur donner des pastilles pour poissons de fond, des granulés qui coulent, des vers de vase congelés, des artémias, ou même des légumes pochés. Il faut juste faire attention à ce qu'ils reçoivent bien leur part, car ils mangent lentement et en toute discrétion. Si vous avez des poissons plus rapides, pensez à distribuer la nourriture à plusieurs endroits dans le bac. Un aspect intéressant chez les coulis, c'est leur discrétion la journée, et leur activité la nuit. Ce sont des poissons nocturnes par nature. Le jour, ils restent souvent cachés, mais dès que la lumière s'éteint, ils sortent de partout et deviennent très actifs. C'est pourquoi on les voit parfois très peu, surtout au début. Mais avec le temps, et s'ils sont bien en groupe, ils deviennent de plus en plus visibles même en journée. Pour la reproduction, c'est très rare en aquarium, mais pas impossible. Les conditions doivent être parfaites, un groupe bien équilibré, une eau douce et acide, beaucoup de plantes flottantes et de cachettes. La femelle pond des œufs un peu collants que le mâle fertilise. Les œufs sont souvent cachés sous les feuilles ou les racines. Les alevins sont minuscules et très fragiles, donc il faut une nourriture adaptée et beaucoup de patience. Enfin, attention lors de l'introduction dans le bac. Les coulis sont très sensibles au stress. Il faut une acclimatation en douceur, de préférence au goutte à goutte, et un bac bien cyclé, car ils n'aiment pas les variations brutales. Une fois bien installés, ils peuvent vivre entre 8 et 10 ans, ce qui est plutôt long pour un poisson de cette taille. En résumé, le coulis est un poisson paisible, original, très utile pour nettoyer les restes au fond du bac, et surtout très attachant quand on prend le temps de l'observer. Il apporte une touche d'exotisme dans un aquarium communautaire et ne manquera pas de susciter la curiosité de vos visiteurs. N'hésitez pas à vous abonner, et à demain.